Petrosen, c'est l'instrument, on va dire, technique de l'État du Sénégal pour la mise en œuvre de sa politique au niveau du pétrole et du gaz. Donc la filiale Petrosen Exploration et Production a pour activité donc les activités de recherche, mais également une fois qu'on fait les découvertes, nous avons également en charge avec nos partenaires de faire l'exploitation et l'extraction de ces hydrocarbures. Donc pour ce qui est des découvertes que nous avons actuellement au Sénégal, donc je vais commencer peut-être à faire une genèse des activités d'exploration. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces activités d'exploration n'ont pas commencé hier, donc elles ont débuté depuis les années 50, bien avant l'indépendance. Donc le Sénégal a eu à mener des activités donc, de recherche et de prospection à travers donc, des acquisitions de données, ce qu'on appelle les sismiques 2D d'abord, qui sont une cartographie du sol pour chercher des indices de présence d'hydrocarbures, mais également des activités 3D. Donc qui représente un peu c'est l'échographie du sous-sol, donc c'est ce qu'on appelle l'échographie du sous-sol pour voir la présence d'hydrocarbures dans le sous-sol. Et depuis ces années-là, Sénégal a eu à forer plus de 150 puits. Donc 150 puits ont été forés depuis lors, avant qu'on ait les premières découvertes. Donc depuis les découvertes, nous avons eu maintenant un total de 176 puits. Donc ce qu'il faut savoir avec ces 176 puits, nous avons eu plus de 160 puits qui ont été des échecs. Donc c'est-à-dire des puits secs, soit avec de l'eau, soit rien du tout avant qu'on puisse trouver ces découvertes. Donc c'est dire que c'est une activité très risquée, mais également qui nécessite énormément d'investissement. Donc nous avons ces compagnies pétrolières étrangères qui viennent investir pour faire ces activités. Donc les grandes découvertes, nous avons commencé à avoir les grandes découvertes vers les années 2014, mais avant cela, on a eu à faire des découvertes au sud du Sénégal, donc vers la Casamance. Mais c'est du pétrole lourd, difficile à extraire. Donc aujourd'hui, les conditions économiques ne sont pas réunies pour pouvoir faire l'extraction de ces découvertes. Ensuite, vers les années 90, on a fait des découvertes de gaz au niveau de Ngadiaga, donc dans la région de Thiès, que nous exploitions, mais il s'agit on va dire des quantités modestes qui servent essentiellement à faire de la génération d'électricité avant avec Sénélec et maintenant avec Socosim. C'est vraiment en 2014 que nous avons réalisé vraiment une découverte de classe mondiale. Donc il s'agit de la découverte de Sangomar qui se situe, on va dire, à plus de 70 km des côtes dakaroises en offshore, en mer. Donc nous avons plus de 3 milliards de barils de pétrole qui sont en place et nous pensons pouvoir récupérer de ces 3 milliards plus d'1 milliard de barils. Donc sur la base des technologies existantes actuelles, on espère avec l'évolution des technologies on pourra extraire plus. Avec ce pétrole, il y a du gaz qui est également disponible que nous allons extraire. Donc la deuxième découverte que nous avons réalisée après celle-là en 2014, c'est en 2015 au niveau du gisement Grand Tortue. Donc, il se trouve au nord du Sénégal, à plus de 120 km des côtes saint-louisiennes. Et dedans, nous avons plus de 30 TCF et nous pouvons récupérer plus de 20 TCF. Donc 20 TCF, ça équivaut à peu près à 560 milliards de mètres cubes que nous allons récupérer de ces gisements pour dire la quantité de gaz qu'il y a là-bas. C'est un gisement que nous partageons avec la Mauritanie parce que c'est une découverte transfrontalière. Une partie se situe dans les eaux mauritaniennes, une partie dans les eaux sénégalaises. Donc c'est en 2015, lorsque nous avons réalisé les découvertes, les deux présidents se sont justement entendus pour faire l'exploitation de façon conjointe, notamment pour permettre de gagner en économie d'échelle et surtout de mutualiser tous les moyens pour pouvoir exploiter ces gisements. Et donc naturellement, nous avons décidé de partager 50% chacun à part égale ces découvertes. Donc c'est le deuxième gisement que nous avons découvert. La troisième découverte, nous l'avons réalisée en 2016-2017, donc au niveau du bloc Kayar Offshore. Donc ce sont des découvertes que nous avons appelées Yakar Teranga, et dedans nous avons ces découvertes se situent, contrairement à GTA, exclusivement dans les eaux sénégalaises, donc à 60 km des côtes de Kayar, et dedans nous avons aussi l'équivalent de ce que nous avons au niveau du gisement Grand Tortue. Donc nous avons plus de 560 milliards de mètres cubes là-bas aussi. Donc il s'agit vraiment d'une découverte
assez importante. C'est une découverte qui a été classée niveau mondial, découverte mondiale. Donc si nous réunissons toutes ces découvertes gazières, donc nous avons plus de 1000 milliards de mètres cubes de gaz que nous pouvons extraire avec ces découvertes, et avec ces 1000 milliards de ressources que nous pourrons extraire, le Sénégal aujourd'hui est classé 5e africain, c'est-à-dire en termes de réserve de gaz, le Sénégal est 5e. Donc c'est un classement quand même assez intéressant pour un pays qui vient de réaliser des découvertes, et on pense que le potentiel du bassin est encore là et qu'il y a des possibilités de faire d'autres découvertes. Et puis au niveau mondial, nous sommes classés 27e en termes de ressources gazières. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal est devenu une destination gazière, et nous avons d'importantes ressources gazières, et c'est une chance par rapport au pétrole. Le pétrole, nous avons à peu près 1000 milliards de barils de pétrole, donc c'est aussi important. Et aujourd'hui, dans ce contexte de transition énergétique, disposer de ressources gazières aussi importantes fait du Sénégal aujourd'hui une destination recherchée par on va dire, les pays développés, qui aujourd'hui sont à la recherche de gaz pour leur développement économique, mais aussi pour leur on va dire, industrialisation. Donc, Grand Manar, c'est ce que je voulais dire un peu sur l'état des découvertes que nous avons eu à réaliser depuis quelques années. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces découvertes ont été réalisées avec le support des compagnies pétrolières. Donc, nous avons signé des contrats de recherche et de partage de production qui consistent à attirer les compagnies pétrolières qui investissent pendant la période d'exploration. Donc le Sénégal ou Petrosen n'investit rien. Donc ces compagnies pétrolières investissent à leur risque et péril. Et s'il y a une découverte, la Société nationale Petrosen, donc, qui détient des parts dans ces contrats pétroliers à hauteur de 20% à peu près, c'est une fois que ces découvertes ont été réalisées, c'est en ce moment uniquement que la société va investir. Donc si on parle globalement de l'ensemble de ces projets donc, qui seront exécutés en plusieurs phases, l'investissement nécessaire tourne autour de 20 000 milliards de francs CFA. Donc c'est 20 000 milliards de francs CFA qu'il faudra pour produire ces 1000 milliards de mètres cubes, mais également pour produire ces 1000 milliards de barils de pétrole. Donc, sachant que Petrosen détient à peu près 20% de ces contrats, donc Petrosen devra débourser sur la période de 10 ans, donc allant de 2018 jusqu'en 2030, Petrosen devra débourser plus de 2 000 milliards de francs CFA, donc ce qui représente quasiment la moitié du budget de l'État du Sénégal que nous devons investir justement pour pouvoir faire l'extraction de ce pétrole et de ce gaz. Donc, c'est une industrie très budgétivore, donc il faudra beaucoup investir pour pouvoir prétendre à des revenus. Donc ce qu'il faut savoir, à côté de ces 2000 milliards que l'État du Sénégal, donc à travers Petrosen, devra investir, il faut savoir que l'État du Sénégal a plusieurs, on va dire, sources de revenus dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc ce qu'il faut vraiment expliquer, parce qu'on a entendu beaucoup de polémique pourquoi l'État du Sénégal n'a que 10% ou 20% dans ses projets pétroliers et gaziers. Ces 10% ou ces 20%, c'est uniquement la part de Petrosen donc, dans le contrat. Ce qu'il faut savoir, nous avons trois sources de revenus dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Première source de revenus, ce sont les impôts et les taxes que l'État du Sénégal récupère à travers ses compagnies pétrolières. Donc nous avons différentes on va dire, taxes et impôts qui sont appliqués justement dans l'industrie pétrolière. Donc c'est l'une des sources de revenus de l'État du Sénégal. Deuxième source de revenus, c'est la part de l'État du Sénégal dans le partage du profit pétrolier. C'est-à-dire que l'État du Sénégal, sans investir, je ne parle pas de la part de Petrosen, sans investir, a un droit sur le profit pétrolier généré par l'exploitation. Donc ce profit pétrolier, l'État peut avoir jusqu'à 40% de ce profit pétrolier qui lui revient. Et puis la dernière source de revenus, c'est les dividendes de Petrosen, donc la part de Petrosen dans ces contrats pétroliers. Donc si nous réunissons ces trois sources de revenus, nous espérons, dans les 30 ans d'exploitation de ces revenus, avoir plus de 20 000 milliards de revenus, 20 000 milliards de francs CFA de revenus, donc ce qui représente à peu près en moyenne 700 milliards par an. Donc 700 milliards par an, ce
Ce qui veut dire que cela pourrait représenter entre 3 jusqu'à 7% du budget de l'État. Ce n'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais en même temps, il faut savoir que ceci représente aussi à peu près le même niveau de revenu que la pêche génère. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons du pétrole, mais nous sommes obligés de continuer les autres activités que nous avons, à savoir la pêche et l'agriculture. Donc, en moyenne, pour répondre à ta question, l'État du Sénégal attend en moyenne 700 milliards de francs CFA par an. Effectivement, au début, ça sera moins, parce que c'est la période où les compagnies recouvrent leurs investissements, mais plus tard, vers les années 2030, nous allons avoir beaucoup plus. Mais si on lit ça sur 30 ans, ça va représenter 700 milliards par an de francs CFA. Ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux sur les différents projets que nous avons ont démarré depuis 2019 pour le projet Grand Tortue. Je pense que certains ont pu s'apercevoir les travaux au niveau du port de Dakar avec la construction des caissons, mais également ceux qui habitent à Saint-Louis peuvent voir de très loin les travaux qui sont actuellement en cours. Donc au moment où nous parlons, nous avons exécuté plus de 80% de ces travaux, ce qui nous permet de dire aujourd'hui que le premier mètre cube de gaz sur le Grand Tortue, nous pourrons l'espérer au niveau du deuxième trimestre de 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Donc c'est vraiment très très proche. L'autre découverte, Sangomar, qui est du pétrole, là aussi nous avons lancé les travaux à travers le monde. Nous avons des chantiers au Sénégal, en Chine, Singapour. Et là aussi, aujourd'hui, nous avons plus de 55% de taux d'exécution de ce projet, et ce qui nous fait espérer donc un premier baril, là aussi en 2023. Donc ce qu'il faut dire que l'année 2023 sera le début de la production et du gaz, mais également du pétrole. Et donc nous espérons que ceci va changer radicalement l'économie sénégalaise.